Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo qui sera, comme vous vous en doutez, la dernière de l'année 2023 parce que oui, l'année est déjà terminée. Nous arrivons à la fin de 2023 et nous allons entrer dans l'année 2024. Et pour cette dernière vidéo de l'année 2023, le Seigneur m'a mis à cœur de vous partager quelque chose qui est pour le peuple de Dieu, qui est pour l'Église, pour 2024. Ça rejoint aussi notamment ce que mon père spirituel a pu dire, l'apôtre Daniel Vandini et mon mentor, le prophète Emeric Sroka, dans leur vidéo de prophétie 2024, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur leurs réseaux sociaux. Ce que le Seigneur m'a mis à cœur de dire, c'est de lancer vraiment un appel à se donner pleinement au Seigneur en 2024, de se donner sans mesure, de demeurer en lui, de faire l'œuvre de Dieu pleinement, avec fermeté et droiture, avec crainte, pour ne pas se laisser troubler, de vraiment avoir crainte en la parole de Dieu, car pour ceux qui ne le feront pas, ça va être très compliqué pour eux. Vraiment, j'aimerais aussi dire à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, recherchez la face de Dieu, s'il vous plaît, approchez-vous de Jésus-Christ parce qu'il est la seule solution, il est la seule vérité, il est le seul chemin qui peut vous amener à vous sauver, à être sauvé et vous garder de ce qui arrive en cette nouvelle année. Comme on le sait, nous sommes dans la fin de la fin des temps et comme il est écrit dans la parole de Dieu, des choses doivent arriver avant que Jésus vienne chercher son épouse. Et ces choses vont être terribles. Ça va être de pire en pire en entrant dans cette année 2024. Nous allons vivre des temps très compliqués car l'esprit de l'Antéchrist va de plus en plus être relâché. Le mal, la main de l'ennemi va être de plus en plus forte. La tentation, la séduction va être aussi de plus en plus forte. Et on peut voir dans Matthieu 24, donc on peut se rendre compte 2024, qu'il est écrit et annoncé, comme j'ai pu dire, que ces choses doivent arriver. Et depuis déjà 3-4 ans, nous pouvons voir que tout cela s'intensifie. Et ça va encore augmenter de jour en jour courant 2024. Matthieu 24 au verset 12 nous dit « Parce que l'iniquité, donc le mal, se sera accru, donc aura augmenté, alors l'amour du plus grand nombre se refroidira. La foi va baisser pour un plus grand nombre. Les cœurs seront troublés, inquiets, auront peur pour un plus grand nombre. Et amènera sûrement beaucoup à être tentés, se laisser aller au compromis, se laisser aller à ne pas suivre la parole de Dieu. Et donc voilà pourquoi la foi baissera et beaucoup vont se laisser atteindre. Mais il est dit au verset 6 plus haut, gardez-vous d'être troublés par cela. Nous avons des prophètes qui nous annoncent des directions, qui sont vraiment appelés pour parler au peuple, pour justement les amener dans une saison et dans une direction. Les prophètes ont parlé, l'apôtre Daniel Vandini en l'occurrence et le prophète Emeric Sroka ont parlé. La parole de Dieu parle par le verset 24 au verset 6 qui dit de ne pas être troublé de cela parce que ça doit arriver. Alors, je vous en prie, peuple de Dieu, ne soyons pas de ceux qui se laissent troubler. Ne soyons pas de ceux qui vont se laisser tenter. Ne soyons pas de ceux qui vont tomber. J'aimerais vraiment vous encourager et vous dire du plus profond de mon cœur, s'il vous plaît, si vous ne voulez pas que cela se passe, demeurez en Christ. Restez en lui. Soyez renouvelés, restaurés chaque jour par le Saint-Esprit, afin d'être gardés de ces choses, afin de marcher en esprit et en vérité, afin de montrer la gloire de Dieu. C'est une épouse sans tache ni ride que le Seigneur vient chercher, qui ne compte pas sur ses propres forces, mais sur lui, sur Dieu, qui se sanctifie, qui est sanctifiée et qui est glorieuse. Nous devons dépendre de Dieu, se confier en Dieu pour être gardés, car ça va être épuisant, ça va être fatigant. Nous allons vraiment passer par des moments très compliqués. Et si nous ne sommes pas en lui, nous ne nous confions pas totalement en lui. Quand je parle de nous confier, je ne dis pas simplement que Dieu est notre confident, mais que toute notre vie, que tout ce que nous sommes, que tout ce que nous avons soit confié en lui.
de ne pas regarder à ce que nous avons de ce que nous n'avons pas, mais de regarder à Christ, de fixer les yeux sur lui, de rester en lui et de demeurer en lui, de rester sous sa grâce, de rester dans une intimité intense avec le Saint-Esprit, afin de pouvoir passer ces moments, afin de pouvoir être gardé de ces moments difficiles, afin de ne pas tomber en défaillance. Car si nous ne prenons pas la force de l'Éternel, si nous ne comptons pas sur sa force, alors c'est ce qui arrivera, nous tomberons en défaillance. Mais je rends gloire à Dieu, car sa gloire va être vue à travers ces temps difficiles. Je crois et je le crois et je le proclame, l'évangile va être propulsé dans ces moments de trouble, dans ces moments peut-être de persécution, dans ces moments qui seront difficiles et compliqués. Un réveil va arriver et beaucoup vont se tourner aussi vers le Seigneur, vers la vérité, parce qu'ils comprendront que sans Jésus, on ne peut rien. Et j'aimerais finir par ce verset qui m'a interpellé et sur lequel nous pouvons nous appuyer pendant 2024 en priant dessus, en le proclamant et en le croyant fermement et droitement, qui dit dans Ésaïe 40 au verset 29 à 31, il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. On peut voir que l'origine hébraïque du mot vigueur veut dire la force générant le pouvoir. Ce qui veut dire que quand nous comptons sur lui, quand nous nous appuyons sur lui, quand nous demeurons en lui, en Jésus-Christ, en l'Éternel, ça veut dire que nous prenons sa force. Sa force est pour nous. Il nous donne sa force qui génère en nous le pouvoir du tout est possible, le pouvoir, la toute puissance de celui qui est tout puissant, celui qui ne faillit pas, qui ne faillit jamais, qui est parfait, celui qui est au-dessus de tout nom. Et quand on reste dans l'origine du mot vigueur hébraïque, on peut voir qu'il est écrit que c'est un sens d'effort avec succès. Donc ceux qui vont se donner pleinement et qui vont demeurer pleinement en lui vont marcher avec puissance, vont manifester puissamment l'œuvre de Dieu, vont manifester puissamment le royaume de Dieu. Et ils auront la force de Dieu. Ceux qui chaque jour feront le choix en s'efforçant, coûte que coûte, à suivre le Seigneur, à suivre le Saint-Esprit, de croire fermement, avec crainte, à la vérité, à la parole de Dieu, à la réalité du royaume, au principe, de garder les principes spirituels, les principes du royaume, de garder notre identité en Christ. Malgré ces temps, malgré les circonstances et malgré les situations dans lesquelles nous serons, cela, le Seigneur les emmènera dans le succès et dans la gloire, aller de gloire en gloire. Parce qu'il désire une église, une épouse forte, sanctifiée, une église qui compte sur lui, des fils et des filles spirituels, des fils et des filles qui sont spirituels, qui sont dans l'esprit, qui marchent en esprit, en vérité, de manière droite et ferme, en étant endurants, qui restent sur le rocher des siècles, en Christ, et non des bébés spirituels qui ne se prennent pas en main, qui chancellent, qui se laissent manipuler, qui se laissent avoir, et vont à tout vent de doctrine, succombent à la tentation, au mal, qui restent dans l'orgueil, la religiosité, etc. etc. Non, le Seigneur ne veut pas de cette église-là. Il veut une église glorieuse. Il vient chercher une église glorieuse, sans tache ni ride. Alors nous devons être des fils et des filles qui se prennent en main et qui choisissent chaque jour le Seigneur, qui choisissent chaque jour sa parole et sa vérité, mais qui restent dans la foi et qui ne restent pas sur ce qu'ils voient de ce qui les environne. Non. Parce qu'il est écrit, on peut le voir qu'il est écrit à la suite dans le verset 30 et 31, les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme l'aigle, comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Nous devons être spirituels. Comme je le dis, être des filles et des fils, des disciples, disciplinés en cette nouvelle année. Nous devons tendre réellement à devenir des disciples accomplis, dépendants de Dieu, se confiant totalement en lui, étant non dans la crainte de ce monde, mais celle de Dieu.
celle de sa parole, celle de sa vérité. Peu importe ce qu'il se passe, le Seigneur nous donne la victoire. Nous avons déjà la victoire. Nous avons déjà la victoire, frères et sœurs. Et il nous fera aller de gloire en gloire. Il nous donnera sa force, sa puissance pour tenir. Il nous permettra d'être dans la paix et le repos. Seulement par contre, à une seule condition. Seulement si nous l'activons en allant vers lui. C'est là l'effort que nous devons faire pour voir le succès. En allant vers lui, en persévérant dans sa présence, en prenant son joug qui est doux et léger, en volant comme l'aigle, c'est-à-dire en prenant de la hauteur, en nous affectionnant aux choses d'en haut, afin de ne pas être atteints par les choses qui se passent en bas. En étant dans la simplicité de sa parole, restant dans la simplicité de sa parole, nous laissant conduire par son esprit, demeurant dans la vérité, parce qu'il nous a simplifié la vie, par son sacrifice, par sa résurrection. Il nous a donné cette capacité, il nous a permis que le pouvoir du péché et de la mort n'ait plus d'impact sur nous et dans notre vie. Et il nous montre par ses prophéties, il nous montre dans sa parole, par ce qu'il a annoncé, comment agir, comment nous comporter, comment marcher. Alors oui, il nous a simplifié notre vie. Alors restons et demeurons dans cette simplicité. Voilà ce que je voulais vous dire. Soyez abondamment bénis. Passez un merveilleux réveillon. Je vous souhaite vraiment une bonne année 2024. On se retrouve en 2024. Et n'oubliez pas, soyez simple, car Dieu est simple. À bientôt.